Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Mercure rétrograde. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Mercure est rétrograde en ce moment, il ne faut pas magasiner, il ne faut pas faire d'achats impulsifs, signer de contrats, machin, machin. Moi, personnellement, je ne me préoccupais mais vraiment pas de Mercure rétrograde jusqu'à l'année passée. Parce que ce qu'on dit de Mercure rétrograde, c'est que durant sa période où la planète, on a l'impression qu'elle recule dans le ciel, je vais vous montrer après, étant donné que c'est la planète qui représente la communication, les écrits, les trucs qu'on signe, là, tout ce qui est littéraire, si on veut, c'est préférable de ne pas rien faire. Et aussi, au niveau de la communication, comme telles les choses qu'on dit, ou les téléphones qu'on doit faire, l'ordinateur, tout ça, durant la période de Mercure rétrograde, c'est très normal que tout aille mal. Donc, comme je vous dis, moi, je trouvais ça un peu comme nono de m'occuper de ça jusqu'à l'année passée, au mois de juin, durant une période de Mercure rétrograde où j'ai comme vraiment réalisé que, oh my God, tout va mal. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que j'ai tendance à donner de l'importance aux petites choses qui vont arriver parce que je sais que Mercure est rétrograde ou bien si c'est vraiment généralisé. Donc moi, j'ai décidé de faire la vidéo sur Mercure rétrograde afin que vous me donniez votre impression parce qu'on est dedans en ce moment. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire, comment vous pouvez repérer dans votre thème là où ça peut vous affecter, par exemple. Mais j'aimerais ça vraiment avoir vos commentaires. Parce que dans le fond, la période de rétrogradation de Mercure, elle a commencé le 30 août et elle va se terminer, attendez un petit peu, le 22 septembre. Donc c'est quand même court. Puis j'aimerais ça que vous me disiez si pour vous, il y a plein d'affaires qui vont mal ou que sinon, finalement, c'est comme d'habitude, les communications, peu importe, ordinateur, le courrier, tout est parfait. Donc, juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire, c'est la carte du ciel ou la roue du zodiaque, c'est une photo du ciel aujourd'hui, maintenant, là où sont les planètes dans les signes. Alors en ce moment, on sait qu'on célèbre les anniversaires des Vierges parce que le Soleil est dans le signe de la Vierge. Le Soleil reste un mois dans un signe. Donc là, j'ai rendu à 20 degrés Vierge, le Soleil. Un signe qu'on prend 30 degrés. Donc le Soleil s'en va inéluctablement vers le signe de la Balance. Et Mercure est une petite planète rapide qui, elle aussi, va rester en moyenne un mois dans un signe. Alors que les plus lentes, je vous en avais parlé dans mes premières vidéos, peuvent rester très, très, très longtemps, comme par exemple Pluton peut rester 15 ans dans un signe. Et Uranus, en moyenne, 7 ans. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je me préoccupe plus ou moins de Mercure, mais quand même, on fait un test là, pour le fun. On s'amuse avec ça. Toujours est-il que Mercure était le 30 août à exactement 29 degrés Vierge, donc ça prêtait à entrer dans le signe de la Balance. Sauf que, du point de vue de la Terre, si on observe vraiment la planète, on a l'impression qu'au lieu d'avancer, elle recule. C'est un peu le même effet comme quand on est assis puis il y a un train qui passe à côté de nous, ou tu sais, l'espèce de feeling que c'est pas vrai que la planète recule, c'est une impression. C'est ça la rétrogradation de Mercure. On a l'impression que la planète recule. Et comme la planète Mercure représente la communication, tout ça, c'est préférable durant la période où elle recule de ne pas rien initier. C'est un bon temps pour faire un repli sur soi, faire un peu d'introspection, tout ça. Donc, 30 août, à 29 degrés, Mercure s'est mis à reculer. Et donc, ce qu'on voit ici, 29 degrés Vierge en ce moment, dans le ciel, il y a Jupiter. Alors, Jupiter étant la planète de l'expansion, mais aussi de l'ouverture, des connaissances. C'est une planète qui est très, très fréquente chez les professeurs, par exemple, les gens qui enseignent. Ça peut donner comme une certaine inflation. Donc, c'est quand même pas mauvais le temps que Mercure touche Jupiter, c'est-à-dire attendez un petit peu, je l'avais-tu écrit? Il n'est pas sur ma feuille. Couple de jours. Pas grave. C'est pas ça le plus important. C'est qu'à un moment donné, très exactement à partir du 10 août, du 10 ouais, c'est ça, septembre,
Là, Mercure va être près du Soleil, collé sur le Soleil, mais va surtout faire un carré ici. Donc, un aspect de tension à Mars. Là, ça risque de brasser un peu les communications. Là, ça se peut que vous ayez l'impression que vous dites les choses, ça sort tout croche, vous vous fâchez plus rapidement parce que, étant donné que Mars, c'est la planète de la colère, de l'affirmation de soi, la capacité de se tenir debout, tout ça. Et là, l'aspect de tension, qui est le carré, parce qu'il y a toutes sortes d'aspects en astrologie, le carré, c'est un aspect qui est plus tendu, fait en sorte que le pauvre petit Mercure rétrograde, qui a déjà de la misère à s'exprimer convenablement, pourrait, chez certaines personnes, sortir d'une manière un peu plus explosive, les mots, disons. Surtout qui est comme réchauffé par le soleil en plus, Mercure, durant cette période-là, qui est du 10 au 12. C'est bénin, mais moi, je l'ai fait ma vidéo, pour que vous me donniez vos commentaires, voir si ça se traduit chez vous ou si finalement on s'en préoccupe plus jamais, on n'en parle plus jamais. Alors voilà, la petite période explosive avec Mars. Et là, après ça, Mercure va continuer de reculer un peu, va se rendre jusqu'à peut-être 15 degrés ici, ok? 15 degrés vierge. Là, ça va ressembler à ce qu'on avait vécu au mois de juin l'année passée, c'est-à-dire que Mercure, l'année passée, je crois que Mercure était conjoint la planète Neptune, mais cette fois-ci, Mercure va être opposé à Neptune, ici, qui est en poisson. OK? Et là, Neptune, c'est une planète qui amène du flou, du brouillard, qui fait en sorte qu'on est un peu plus mêlé dans nos affaires. Donc là, c'est possible que tout se mette à aller tout croche. Hein? Vraiment, vous avez quelque chose d'important à dire à quelqu'un, vous écrivez un courriel, ça se rend pas, vous préparez. Comme moi, par exemple, je travaille en télé, en plus d'être astrologue, je prépare un casting, par exemple, mes feuilles sont tout croches, mes numéros sont pas bons, ça peut arriver. Donc ça va durer quand même relativement, ça va être assez vite, ça va être du 18 au 22. Et à partir du 22, Mercure va reprendre son cours, va s'en retourner de manière directe pour tranquillement s'en aller vers la balance. Ça, c'est une chose. Okay? On peut observer de manière générale tout le monde. Là, vous nous donnerez, vous pouvez écrire vos commentaires, voir si chez vous, vous l'observez vraiment. Sinon, si vous voulez aller un peu plus loin pour voir quel domaine de votre vie est un peu en train de reculer, si on veut, durant la période de Mercure, Mercure, c'est le patron de la Vierge et c'est aussi le patron des Gémeaux. Mercure a 2 maîtrises. Donc là, la même chose que comme je vous avais expliqué avec mon tutoriel de Jupiter en balance, vous pouvez aller voir dans votre carte du ciel à vous, sur astralthème.com, quelles sont les maisons que vous avez en Gémeaux et en Vierge. Parce que c'est ces secteurs-là qui peuvent être un petit peu, comment je pourrais dire, qui peuvent aller un petit peu plus tout croche, si on veut. T'sais. C'est temporaire, là, ça dure 3 semaines. Donc, si vous ne vous rappelez plus comment aller chercher vos informations, je vous suggère d'aller voir mon tutoriel de Jupiter en balance qui vous explique comment aller chercher vos informations sur le site astralthème.com. Sinon, on regarde juste, on observe, on voit si c'est quelque chose qui véritablement nous affecte ou pas du tout. Et on en discute. Merci. Bonjour.